Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tourte aux pommes de terre. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte feuilletée. Vous allez avoir la recette ici ou ici et vous allez l'avoir également sur la description. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la louper. Si vous n'avez pas le temps de faire votre pâte feuilletée, c'est pas compliqué à faire, hein, la pâte feuilletée. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est un petit peu long parce qu'il faut donner beaucoup de tours, mais c'est vraiment très simple. Mais si vous n'avez pas le temps de la faire, vous pouvez l'acheter dans le commerce. Après, vous épluchez vos pommes de terre. Alors, il en faut environ 800 grammes. Il est probable qu'on en ait un petit peu trop, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc, moi, comme vous avez vu, j'ai pris un petit peu d'avance. Une fois que les pommes de terre sont égouttées et lavées et un petit peu essuyées, on va les découper en fines tranches. Alors on essaye de faire en sorte de toutes les couper de la même manière pour que la cuisson, une fois qu'on les aura mis dans la tourte, soit homogène. Et il faut qu'elle soit quand même relativement fine pour que la cuisson, ce sera environ 1 heure. On va les laisser tremper, vous allez voir, dans l'huile d'olive. Et ça, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, 1 heure de cuisson, il faut quand même avoir des pommes de terre qui soient coupées assez fines pour que la cuisson se fasse bien. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. J'ai préparé, hop, je mets ça comme ça. J'ai un petit peu d'eau parce que, bah, vous le voyez peut-être pas, mais c'est mes pommes de terre qu'on a rejeté un petit peu. J'ai préparé mon huile d'olive. Alors, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pourriez mettre de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza, ça va marcher aussi. J'ai préparé mon thym et mon romarin. Ça va permettre d'imbiber et de donner du goût à tout ça. Puis, je vais venir ajouter mes pommes de terre à la préparation. C'est pour ça que j'ai pris un plat assez grand, de façon à pouvoir faire ce fameux petit mélange. Et là, vous voyez, je vais commencer à mélanger un tout petit peu et puis je vais saler et poivrer après. Et j'en mélangerai une nouvelle fois. Et ça, on va laisser mijoter ça pendant 1 heure à température ambiante. Alors, on peut mettre un papier film ou un papier cuisson par-dessus pour éviter qu'il y ait des choses à aller dessus. Hop, je vais saler et poivrer. 1 heure, ça va permettre à la pomme de terre de prendre le goût de l'huile d'olive, du romarin et du thym. Je vais bien saler parce que j'en remettrai pas, donc ce sera le seul assaisonnement qu'il y aura. Et puis je vais mettre du sel, du poivre et je vais rajouter un petit peu de muscade. J'aime bien ça, ce sera facultatif la muscade. Hop. La muscade, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Hop, j'allais la perdre. C'est une petite noix comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la noix de muscade. Et puis, ça se râpe de cette manière. Alors moi, j'utilise une râpe pour faire les zestes. Enfin, même pour le fromage, ça marche pour tout, hein, ces râpes-là. Voilà. Je vais bien remélanger pendant une petite minute et puis après je laisse mijoter. Au bout de 20 minutes je remélangerai une nouvelle fois de façon à ce que l'huile d'olive s'incorpore bien et que toutes les pommes de terre soient bien imbibées. Allez, à vous de jouer et on se retrouve après pour faire cette fameuse tourte. Bien, 1 heure a passé. J'ai commencé à étaler ma pâte et à mettre la première partie. Vous avez besoin de 2 parties, hein. Une qui va au fond du moule et une autre qui va venir par-dessus. C'est le principe de la tourte. Et comme vous pouvez le voir, alors mon moule fait 18 cm de diamètre sur 4 cm de hauteur. C'est pour vous donner une indication. J'ai mis un papier film parce que mon moule se défait par en dessous. Et comme je vais mettre du liquide, je ne voudrais pas que ça pisse. Et puis en plus, ça sera plus facile pour démouler. Ça va éviter que ça accroche. Donc on fait pas trop épais, hein, vous voyez. J'ai fait de cette épaisseur là, il y a les 2 mm d'épaisseur, mais c'est vraiment pas trop épais. Et puis on va venir, alors je vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais on va venir mettre les pommes de terre et on va essayer de les ranger le plus correctement possible. C'est pour ça que j'ai pris des gants. Et vous voyez, on essaie de faire quelque chose le mieux possible. Après, ça va se mélanger, hein. Mais de façon à ce qu'on puisse en mettre quand même le plus possible. C'est une tourte aux pommes de terre, donc il faut de la pomme de terre. Donc vous avez compris le principe. Allez, c'est parti. Et on monte jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en haut. Allez,
Je pensais qu'avec 800 g de pommes de terre, alors un petit peu moins, alors si vous voulez vraiment avoir 800 g, vous faites 800 g une fois qu'elles sont épluchées. Moi j'avais pris 800 g et je les ai épluchées après. Mais ça va être très bien pour faire ma préparation. Je ne perds pas l'huile d'olive que j'ai mis. Et comme vous pouvez le voir, j'ai épluché aussi un petit peu de romarin. J'ai juste coupé le romarin avec un ciseau. Et puis le thym, je l'ai effeuillé. Donc c'est très bon, ça donne un superbe goût. Hop! On va maintenant, sans que je vous montre la marque, mettre la crème liquide. Alors, il y a deux écoles pour la crème liquide. Soit on met une moitié de crème liquide et puis après on met au four, on fait un petit trou, on va faire une petite cheminée pour que la vapeur s'en aille. Ou alors on fait comme moi, on met la totalité de la crème liquide. En fait, si vous connaissez un petit peu le gratin dauphinois, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, on l'englobe dans une pâte. Et ça va être très bon. Alors je ne sale pas, je ne remets pas de sel ni de poivre puisque j'en ai déjà mis avec mes pommes de terre. Donc quand ça va cuire, ça va se mélanger. Hop, je vais venir maintenant, une fois que j'ai mis ma crème. Vous voyez, alors j'ai les mains un petit peu huilées. Hein, je reste comme ça. C'est pas très grave, ça va huiler un petit peu ma pâte, c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, je viens ramener la pâte sur le dessus comme ça. Alors là encore, il y a plusieurs écoles. Moi je fais comme ça. Maintenant si vous avez une autre technique, il n'y a pas de problème. Hein. Le tout est de fermer l'ensemble. Je vais venir donner un petit coup de jaune d'œuf. Un œuf que j'ai battu, on appelle ça la dorure. Et je vais venir remettre la pâte du dessus. Et là on vient faire en sorte de bien fermer l'ensemble. Donc il n'y a pas de difficulté, hein. Je vous laisse faire. Alors si jamais la pâte du dessus est un peu trop grande, c'était mon cas, vous reprenez un ciseau ou un couteau, vous la redécoupez aux bonnes dimensions et ça marchera très bien. Hop, je viens remettre un coup de dorure sur ma pâte. Alors hop, je ne vais pas finir, je vais aller assez rapidement, il faut que les vidéos soient le plus court possible, je finirai après. Je vous montre juste, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Je vous montre juste pour faire la cheminée, c'est très simple. On fait un petit trou, vous voyez, comme ça, au centre, hein, pour que ce soit plus joli. Après, je vais faire un petit dessin dessus, c'est pas une obligation, mais moi je vais le faire quand même. Vous voyez, je fais en sorte de laisser de la place. J'ai préparé un petit bout de papier sulfurisé que je vais venir mettre au centre. Ça va permettre au trou de ne pas se refermer. Puis, s'il y a un petit peu de vapeur, ça va passer par en dessus. Mais c'est surtout pour que le trou ne se referme pas sur le coup. Et puis je finis de dorer et puis je vous montre comment j'ai décoré ça. À l'aide d'un économe, voilà, d'un épluche pomme de terre quoi. Hop, vous voyez, je viens donner des petits coups comme ça, juste histoire que ça fasse joli à la sortie du four. Un petit peu comme si vous faisiez une galette des rois, une frangipane. Voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter. On fait attention que l'huile tient bien. Ça reste un plat de tous les jours, c'est vraiment les recettes que je préfère faire parce que c'est simple et c'est bon. Sachez qu'une fois que ce sera cuit, vous pouvez les faire en avance et les mettre au congélateur. Ça, il n'y a aucun problème. Comme ça, si vous avez pas mal de pommes de terre et que vous savez pas quoi en faire, vous préparez ça, vous les mettez au congélateur et vous le mettez à cuire quand vous le voulez. Mais ça se congèle aussi très bien cuit. Après, il faudra penser à le mettre à le réchauffer et là c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait. Donc là, c'est parti pour 1 heure à peu près. Hein. Je vous donnerai le temps exact que moi ça a pris dans mon four électrique à chaleur tournante, classique. Hein. Après, ça peut varier si vous avez un four à gaz. Le temps peut varier un petit peu. Donc, moi, je pars sur 1 heure, mais je vous donnerai le temps exact que cela va prendre. Il ne faut pas que ça prenne trop de couleur sur le dessus. Allez, je viens tout juste de le sortir du four. Alors pour info, pour ma part, cela a pris environ 1h15 à 170 degrés. Et vous voyez, on a une jolie couleur sur le dessus. Il a bien levé. Ça a dégouliné un petit peu sur les côtés, mais c'est pas très grave. Alors normalement, ça se mange chaud. Mais moi, comme je veux le découper et vous faire une belle part, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et puis, je finirai la vidéo avec ça.
Et voici ce que ça donne une fois un petit peu refroidi et découpé. On voit bien les différentes couches de pommes de terre. On voit bien la crème qui s'est mélangée à tout ça. La pâte feuilletée qui vient faire le contour. Je peux vous garantir que c'est très bon. On sent bien le goût du romarin et du thym. Ça s'est bien imbibé. Et ça donne vraiment une saveur particulière à cette tourte. Et franchement, c'est vraiment très bon. Voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder et à faire cette recette. Vous avez tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description, donc n'hésitez pas. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez comme toujours le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne deux autres recettes, probablement des tourtes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment Fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.